Salut à tous, c'est le Ken. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc c'est ma première vidéo test, on va essayer de voir comment ça se passe. Peut-être que cette vidéo finira sur YouTube, peut-être pas. Donc là ce qu'on va faire, on va finir le coffre de clan en fait, déjà. Donc il nous manque cette couronne et on va essayer d'aider un peu le clan là pour le coffre. Puisqu'il faut qu'on fasse le niveau 8 ce soir. Donc moi ce que je peux vous conseiller, enfin c'est ce que je fais vu que moi je suis chef du clan. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est de faire le premier jour, vous allez jusqu'au niveau 5 le premier jour du coffre, donc le vendredi soir vous faites niveau 5. Le samedi soir vous faites niveau 8 et le dimanche vous finissez les 2 derniers niveaux. Et comme ça, ça vous permet de pas avoir à prendre trop de retard et de ne pas avoir à faire les 4 niveaux les derniers jours, et comme ça. Donc voici mon deck de 1v1 que je joue tout le temps. C'est un deck que j'utilise depuis très longtemps. Depuis que je suis arène 3, depuis que je suis arène 5, pardon, il y avait toutes ces arènes là n'existaient pas encore. À l'époque il y avait que 8 arènes. Il n'y avait pas l'arène sauvage, il n'y avait pas l'arène légendaire, il n'y avait pas l'atelier d'ouvrier, il n'y avait pas Bref, il n'y avait pas toutes ces arènes à ça. Du coup, ce deck là j'utilise depuis très longtemps. Et ça c'est mon deck de 2v2 que j'ai créé moi-même. Celui-ci aussi d'ailleurs je l'ai créé moi-même. Donc c'est parti. On va faire les couronnes tout de suite. On va voir ce que ça donne. Je vais baisser un peu la luminosité. Bon, donc je vais garder le doigt dessus pour vous montrer tout le temps quelle carte qu'il a. De toute façon, même si j'étais pas en vidéo, je le fais tout le temps parce que au moins je sais qu'est-ce qu'il a et je sais qu'est-ce qu'il joue. Donc je vous conseille aussi de souvent regarder quelle carte a votre partenaire. Ça vous évite de jouer tous les deux la même chose. Là par exemple j'ai vu qu'il a une bûche. Du coup je vais surveiller voir si il compte bûche un fût de gobelin qui serait parti éventuellement, quelque chose comme ça. Du coup là pour l'instant il a juste pris sa Valkyrie, donc je pense qu'il va jouer à gauche. Donc je vais essayer de défendre le golem comme je peux. Tac. On va mettre ça dans le fond et poser mes barbares sur le bourreau. Voilà. Bon, en tout cas, ça se voit qu'il joue bien, parce qu'il fait des très bons mouvements, si je peux appeler ça comme ça. Donc ça se voit qu'il joue bien, donc c'est tant mieux. Par contre, on va prendre beaucoup de dégâts. Faut qu'il pose son sorcier. Ok, il veut laisser la tour, c'est pas grave. Moi, ça me dérange pas, de toute façon, il est foutu. Ensuite, je sais pas du tout comment il attaque. Je crois qu'il attaque avec barbare d'élite bûche. Sauf que là, il a le cochon aussi. Ok. Donc ça part en cochon poison. Oups. Désolé pour le message. Il faudrait que je désactive mes notifications. Là, il a ça. Je pense qu'il va... Ouais, il va défendre. Ouais, il va défendre. Ok. C'est pas grave. Tant mieux. Donc ensuite, comment je vais gérer le golem? Barbare, j'ai les archers qui arrivent. Hop, ok, il faut que je cycle. Je vais balancer la petite bûche, les archers dans le fond. J'attends que le bourreau descende, un petit zap et je mets les barbares comme il faut là où il faut. Ok, il a vu que je défends, sauf que je défends pas complètement en fait, donc ce serait bien de m'aider un peu. C'est pas grave, on va faire un peu de couronne de l'autre côté. Je vais repartir en cochon tout de suite. Par contre il aurait dû attaquer de l'autre côté, ouais voilà c'est comme ça. C'est exactement ce que je voulais qu'il fasse, donc tant mieux. Comme ça on prend les 2 tours en même temps, c'est magnifique. On est revenu dans le game. Non je vais pas mettre ça tout de suite, je sais qu'il va vouloir le défendre. Donc il va poser son sorcier, pas la peine de mettre ton armée de que... Ah si. Ok il a mis de l'autre côté, c'est pas grave. Je vais mettre ça ici. Le golem devrait pas poser de problème. Non, ça c'est pas nécessaire. Par contre, j'avais le zap. Ensuite, comment est-ce qu'on va gérer le golem? Oh, ce mec le gargouille, il a beaucoup de vie quand même. Ok, c'est vrai. Normalement, on va prendre beaucoup de dégâts, mais il prend pas la tour. Et ensuite, il faut partir en contre-attaque tout de suite. Il attaque où? Il attaque où? Il attaque où? Il attaque ici. Ok, comme ça. Le golem que je vais défendre, faut pas qu'il s'en occupe.
Vas-y, pars en attaque tout de suite. Oh là là, il y a déjà plus de troupes. Bon, ok. Je vais balancer un cochon dès que je pourrai. Sauf que on va prendre trop de dégâts si je défends pas. Mais non, c'est pas la peine ça. Ok. Ok, est-ce qu'il a de quoi? Ok, cochon de l'autre côté. Ensuite, boule de feu ici. Et je pense qu'il va mettre l'extracteur. S'il le met pas, on a gagné. Wow. Bon bah magnifique. Bien joué. Je pense que... Ah bah du coup on a eu les temps. Est-ce qu'il va... Non, ok. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent les revanches. Je ne sais pas pourquoi. Quand on gagne, on a bien joué tous les deux, on s'accordait bien. Pourtant ils acceptent pas les revanches. Du coup je comprends pas pourquoi. Ok, il y a Chris qui est en train de jouer. Je regarde s'il y a un ami qui est connecté. Ok, c'est juste Chris. Aussi une autre... Enfin... J'ai plusieurs clans, il y a 3 clans. Boss 971, Boss 971, hashtag 2 et hashtag 3. Le hashtag 3 il est à 5, niveau 7 et demi, donc ils vont faire le 8 ce soir, ça c'est sûr. Le hashtag 2, est-ce que j'ai un... Oui, lui. Hashtag 2, ils sont 7 et 1 quart, donc eux aussi ils vont faire ce soir je pense. Et c'est le premier clan qui est le plus en retard. Donc on va aller tout de suite faire des couronnes. Jouer avec un ami. Ok. Donc je vais essayer de faire un maximum de 3 couronnes. Comme ça je vais finir avec ça le plus vite possible. Comme ça je vais finir en 2 combats. En 2 combats. Ok, objectif. En 2 combats je dois finir mon coffre de clan. Parce que là il me reste 4. Si je dis pas de bêtises, 4 couronnes. Donc en 2 combats faut que je finisse. Donc ça veut dire que il faut que je fasse. Il faut pas que je fasse que des une couronne ou 2 couronnes, encore ça va. Il ne faut pas que je fasse de une couronne. Ou si j'en fais une, il faut que le suivant ce soit à 3. Mais non, ça sert à rien de mettre ton zap aussitôt. Ok, il gaspille son zap pour empêcher aux zappies de tirer alors que le zappi ne vise rien. Ça sert à rien. Et là maintenant il va lui mettre un coup. Bon ok, j'ai zappé aussi comme une merde, mais c'est pas grave. Mais maintenant il met ça inutilement. Ok, donc lui, il joue très très mal. En plus, il a même pas d'élixir. Bah, bien joué. C'est sûr que comparé à toi, je joue bien. Donc, après 1 minute et 20 secondes, 1 minute 15, toujours 0-0. Et personne n'a pris l'avantage sérieusement. Donc, si tu poses son arc X, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il hésite autant? De toute façon, moi j'ai pas le choix, faut que je cycle. En fait, le tout quand vous êtes en 2v2, c'est surtout d'éviter de rester full élixir et éviter de rester sans élixir. Parce que l'un comme l'autre, vous dérangez énormément votre partenaire. Donc là, je vais zapper. Étant donné que mon zap est niveau 13, je vais pouvoir tuer ça d'un seul coup. Top. Et envoyer ma boule de feu là, parce que l'autre là, je sais qu'il a pas d'élixir. Il va rien pouvoir faire. J'aurais préféré qu'il mette son zap sur les chauves-souris. Et en plus, il s'est pas visé. Super. Bon. Il a jamais d'élixir, il s'est pas visé et il joue mal. Il est content parce que son géant squelette a tapé la tour. Enfin, a mis sa bombe sur la tour. Sauf que après on prend des dégâts. Parce que le type, il a un deck à 4,9. Regardez ça, il a que des troupes à... Il a que des troupes à 5 dans son deck. À 6, pardon. 6 et 5 la tour de l'enfer, sauf qu'elle lui sert à rien pour attaquer. Donc... Mais de l'autre côté, tête de nœud, merci. Donc, cochon, ça part en cochon ici. Le zappé qui va pas tirer, je vais zapper son bidule en même temps. Hop, boule de feu de l'autre côté. Bon, visiblement on va gagner, tant mieux, puisque je pensais pas que j'aurais pu gagner avec lui. Donc tant mieux. C'est une victoire. Du coup ça fait 2 couronnes. Au prochain il faudra en faire 2 aussi. Parce que je crois qu'on était à 4 sur 10. Je suis pas sûr. Je vais aller vérifier. Mais normalement nous... Voilà, c'est ça. Donc là il manque 2 couronnes. Donc on va essayer de faire un 2 couronnes ou même 3 couronnes. Ce serait parfait. Comme ça on avance plus sur le coffre de clan en même temps.
Donc je joue avec... Ok, il a un deck Lockbait. Donc j'espère qu'il le joue bien. En général, mon deck s'accorde beaucoup avec des decks Lockbait parce que nos deux decks cyclent très vite. Et en plus, ils sont assez agressifs. Donc on s'accorde bien avec. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin... pas besoin de défendre ça sérieusement, on va dire. C'est que le début du combat. Donc, allez, vas-y, tu peux mettre ta princesse. Tu peux la mettre, mets-la sur la tour de droite, là. Ça va faire un peu de dégâts. Allez, mets-la. Bon, maintenant, c'est trop tard. Ouais, si t'envoies ta boule de feu, tu me régales. Allez, vas-y, boule de feu, boule de feu. Voilà. Vas-y, envoie. Mais non, mais touche la tour en même temps. Mais pourquoi tu fais des bêtises pareilles? Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Ok, en plus il met des feintes à mes barbares. Bon. Normalement, ça va. On devrait pas avoir trop de mal à gagner le combat. Ils ont pas l'air forts. Ils ont pas l'air forts. Enfin, leur deck n'a pas l'air d'être une menace. Donc c'est tant mieux. Là, je vais partir en cochon vite fait. Pendant que son PK est encore loin. On va voir qu'est-ce que je peux gratter. Ah, ça par contre c'était pas prévu. Ok. C'est pas grave, on va faire autant de dégâts de l'autre côté. Ça par contre c'était inutile. Tous les squelettes vont mourir en même temps. On va bûcher ça juste histoire de gagner un peu de temps. Ensuite, ok, barbare, tap, zap. Vraiment il tape pas, voilà. Ensuite il va envoyer son fût de l'autre côté. Donc je vois mon cochon s'il a le temps. Non, il n'a pas eu le temps. Ok. Ok, super, le cochon a mis un coup. Donc la tour va tomber de l'autre côté. Et maintenant, il faut défendre de ce côté aussi. Je vais envoyer une petite boule de feu ici comme ça. Hop, à la boule de feu qui régale. L'armée de squelettes devant le bully, c'est très malin, jeune homme. Très malin. J'ai jamais vu aussi malin que toi. Il est malin comme un singe. Bon, ça dégage. Et ensuite, on finit de l'autre côté au sort. Il n'y a aucun problème. Le combat est terminé. Très bien. Et ben ça fait 2-0. Du coup on a fini le coffre. Coffre à couronne. On va faire un tout petit pack opening. Regardez combien. Qu'est-ce que ça me donne. 614 or, 2 gemmes, très bien. 6 mortiers, 2 golems, tour à bombe et chevalier. Je ne joue rien de tout ça. Absolument rien. Et là ce sont des decks que je vais tester. Peut-être que je vais les tester en vidéo. On verra ça après. Et donc bah, c'est tout pour cette vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure sûrement. Enfin à tout à l'heure. À bientôt pour une prochaine vidéo. S'il y en a une autre. Bref, à plus tard.